Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Siswu Monster, autrement appelé également le Siswu R8. Alors Siswu, c'est une marque chinoise, 100% chinoise, que j'ai eu l'occasion de vous présenter bien justement lors du déballage de cette fameuse boîte que vous voyez tout de suite derrière. Alors Siswu, c'est une marque 100% chinoise avec une orthographe assez particulière, ça s'écrit S-I-S-W-O-O. Une marque toute neuve, c'est le deuxième modèle qu'elle a fait, cette marque. Il y a le R8 et le R9, ici on est en face du R8, le modèle qui est le plus spéqué, le plus costaud, le plus haut de gamme on va dire chez eux. Alors pourquoi je dis haut de gamme? Parce qu'on est sur un mobile qui, d'ailleurs je tiens à la remercier, m'a été fourni par TinyDeal, qui est un importateur qui vous permet d'obtenir ce téléphone. Alors ce téléphone est commercialisé au prix de 280 € hors taxe en avril 2015, au moment auquel je fais cette vidéo. Donc si vous ajoutez la TVA, si vous ajoutez les frais de recouvrement de la TVA par le transporteur, vous arrivez aux alentours de 350 €, 340 €. Bon, clairement, en France, 340 €, 350 €, c'est le prix d'un moyen de gamme, d'un bon moyen de gamme. En Chine, plus de 300 €, on est sur un téléphone tendance haut de gamme. Et c'est le cas ici, puisqu'on est sur un téléphone qui est très bien spéqué. Il a des très très belles specs, et il y a des choses qui sont un tout petit peu moins bonnes aussi, et ça on va le voir tout au long de cette vidéo. Bien sûr, alors une vidéo qui, d'ailleurs je fais encore une parenthèse, va être découpée en deux grandes parties, comme d'habitude. Première partie va porter sur le matériel, et une deuxième partie va porter sur le logiciel et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Et à la fin, on aura une conclusion, donc vous pouvez même carrément aller directement vers la fin, et bien écouter tout simplement ce que je vais vous dire au niveau de ce téléphone, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, et bien ça sera dans la conclusion que je vous le dirai. Première partie de la première partie, c'est quoi? Eh bien, c'est le tour du propriétaire. On va regarder le design, on va regarder ce téléphone sous tous les angles et on va voir si oui ou non il est beau. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, allez, d'entrée de jeu, je le trouve beau. Je le trouve bien pensé. Alors, il n'est pas bluffant en termes de design, il ne faut pas non plus dire qu'il est original, mais il y a de la recherche au niveau du design. Donc, on n'est pas sur du mobile stricto sensu chinois, où il n'y a pas de design, où c'est un truc noir, basique, arrondi, mode Samsung Galaxy S3. Non, on n'est pas là-dessus. Il y a du travail, c'est assez sympa. Alors sur la face avant du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Un écran de 5 pouces, en dessous on retrouve 3 touches rétroéclairées sensitives, donc elles ne sont pas tactiles, elles sont sensitives, elles sont en dessous de l'écran. Alors là on voit très très peu le rétroéclairage, parce qu'il y a deux parapluies photo qui envoient énormément de lumière, là vous vous en doutez, pour le tournage, mais il y a bien un rétroéclairage, plutôt faible par contre. Rétroéclairage que vous pouvez régler, on, off ou automatique. Automatique, ça veut dire que quand vous appuyez dessus, et ben là, ça va rester mais quelques toutes petites secondes. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur, on retrouve également un capteur photo frontal, vous le voyez dans l'angle droit, et on retrouve du capteur de luminosité et de proximité. Sur le côté du téléphone, et qui fait tout le tour du téléphone, on retrouve un pourtour. C'est le sens du mot pourtour. Alors le mot pourtour justement bien utilisé pour un cadre qui fait tout le tour du téléphone avec sur le côté gauche notamment un slot ici qui permet de placer les deux cartes SIM puisqu'il s'agit d'un dual SIM. Alors à savoir qu'il vous faut un petit accessoire genre trombone qui est fourni dans la boîte. Bon ça c'est quand même une bonne note. Sur le côté gauche du mobile on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 que je trouve plutôt bien placé. Je préfère quand ils sont au-dessus qu'en dessous, mais enfin bon, ça c'est mes goûts perso. Au-dessus, on retrouve également cette petite vitre. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le capteur. En tout cas, c'est le port infrarouge. Capteur infrarouge. Et oui, parce que vous pouvez vous servir de ce téléphone comme télécommande. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici le contrôle on-off, power, tout simplement le bouton power. Et on retrouve sur le dessous du mobile le micro USB, donc connecteur nécessaire, indispensable à la recharge de votre mobile, mais aussi tout simplement à la connexion en filaire, à la synchronisation filaire. Vous retrouvez également l'entrée micro primaire. Sur l'arrière du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire, on retrouve également le capteur photo, 13 mégapixels sur lequel je reviendrai tout à l'heure, un double flash LED, la marque Siswu, et la grille du haut-parleur. Alors, vu comme ça, on aurait presque envie de se dire, on pourrait presque se dire qu'on peut retirer le cache batterie, ce qui n'est absolument pas vrai. On ne peut pas retirer le cache batterie de ce téléphone, à moins d'être l'ingénieur qui sait où se trouvent exactement les petits picots et les petites vis. Non, c'est donc un téléphone unibody, monobloc, vous ne pouvez pas enlever le cache-batterie et vous ne pourrez donc pas facilement accéder à la batterie. Une batterie dont j'imagine parfaitement d'ailleurs qu'elle doit être connectée avec une nappe et non pas avec trois petites broches, ce qui fait qu'au final vous devez probablement être sur une batterie propriétaire, ce qui doit être la galère à changer. Donc autant laisser ça à un SAV s'il y a un problème. Alors au niveau du design, je vous l'ai dit, on est sur un téléphone qui présente plutôt bien. Moi je le trouve plutôt beau ce design. Sur un niveau de fabrication et de finition qui sont plutôt sympas, si ce n'est que l'exemplaire que j'ai reçu. Et d'ailleurs ça me permet de faire la transition pour la fiabilité, la longévité, on va dire la résistance plutôt, la résistance du téléphone. Et bien ce téléphone, si vous regardez bien sur le côté droit du mobile, vous allez peut-être retrouver une petite courbe. Vous voyez ici à ce niveau-là, donc c'est très léger, c'est très minime, juste avant le bouton on-off. Vous voyez une toute petite courbe. D'ailleurs, le bouton on-off, sur le côté droit,
C'est le seul qui fait un peu de bruit. Le bouton sur le côté gauche, lui, il est parfaitement bien placé. Alors ça m'amène à vous dire quelque chose. Ce téléphone, il a été testé premièrement par TinyDeal. TinyDeal a un process de sélection, on ne peut pas leur en vouloir, qui consiste à recevoir le téléphone, déballer le téléphone, tester le téléphone, ou au moins un exemplaire, et voir si le téléphone est un bon mobile. Et à vous le présenter d'ailleurs en vidéo. Ils font des vidéos eux aussi. Elles sont peu vues, mais ils en font. Bon, ce téléphone, il a été testé par leurs soins. Je sais qu'ils ont fait une tentative de torsion sur ce mobile. Et ça m'amène à vous dire que la tentative de torsion, elle a dû être un peu brutale parce que je pense qu'ils ont plié le mobile. Vous voyez, donc il y a une petite pliure à ce niveau-là, il y a une petite encoche. Bon, c'est léger, mais ça m'amène quand même à vous dire que ce téléphone ne doit probablement pas très bien résister à la torsion, surtout à la pression que vous pourriez lui imposer si vous le mettez dans une poche arrière de jean et que vous vous asseyez un peu violemment. Donc faites attention, je pense que c'est un téléphone qui est un petit peu fragile. Deuxième chose qui me fait vous dire que ce téléphone est probablement un petit peu fragile, c'est sa dalle tactile. La vitre, elle est absolument ni Corning Gorilla, ni Dragon Trail, ni rien du tout. C'est une pauvre vitre. Donc quand vous appuyez fort, voilà ce que ça donne. Ça veut dire que l'écran, eh bien, il est très exposé. Et si vous tapez la dalle, bah forcément, vous avez de fortes chances, 1, de casser la dalle, et 2, de casser l'écran qui est derrière. Donc ça, casser l'écran, casser la dalle, c'est direction poubelle. Dites-vous qu'un téléphone comme ça ne se répare pas. La pièce de rechange, elle sera impossible à retrouver. Si vous la retrouvez, si par chance vous en trouvez une, ça va vous coûter les yeux de la tête. Donc ça vaut pas la peine. Voilà, donc ça c'est pour vous parler du design. On est sur quelque chose de bien fait, hein, plutôt beau. Mais au niveau de la résistance, là c'est là où ça peut pêcher un peu. Donc c'est le premier point, on va dire un peu négatif de ce téléphone, à mon avis. Allez, fin de cette première partie, on va donc passer maintenant à l'image et au son. Bon point, ce téléphone est bien spéqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est clairement dans une tendance haut de gamme. On est donc sur un écran de 5 pouces, ce qui fait que ce téléphone est un phablette, qui est doté d'une résolution Full HD, 1920 pixels, 1080 pixels. Bon, en dessous, il y a la HDR10 720p, au-dessus, il y a le 2K. Voilà, donc on est sur le téléphone qui a du Full HD, bonne résolution, très bonne résolution d'ailleurs, moi j'apprécie énormément la Full HD, vous le savez. Bon, après 2K, il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent ça inutile. Mais bon, à vous d'ailleurs de le mettre dans les commentaires, est-ce que la 2K c'est utile pour vous ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Moi personnellement j'aime bien quand il y a plus de pixels, encore plus et encore plus. Mais bon, ça c'est mon goût. Mais un écran Full HD pour moi c'est le top. C'est déjà très très bien. C'est déjà très bien. D'ailleurs c'est un peu le standard aujourd'hui sur les téléphones haut de gamme. Et donc on a un écran de 5 pouces, Full HD, avec une technologie IPS, LCD, très bien travaillé. Donc on a des bons angles de vision, donc on n'est certes pas sur du Super AMOLED notamment en termes de contraste, mais on est sur du bon. Ce qui veut dire que si je vous lance une petite vidéo pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner, d'ailleurs ça va me permettre aussi de vous faire écouter le son, vous allez voir qu'on est sur quelque chose de très sympa. Alors pour le coup je vais juste zoomer un petit peu avec la caméra, donc désolé pour les petits chocs, hop, voilà. Donc par contre ça, vous l'avez bien remarqué, le son du haut-parleur il est étouffé, forcément il est en position arrière. Voilà, donc on arrive encore à avoir des angles de vision assez sympas. Bon là vous avez des superbes reflets, vous voyez tout mon matos, mais hop, voilà. Donc en termes de qualité d'image, franchement c'est du bon. On a plaisir à regarder une vidéo sur ce téléphone. Et au niveau du son, alors au niveau du son, écouteur Jack 3.5 très classique, on va pas s'attarder là-dessus parce qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de composants. Et sur le haut-parleur, ben, le son est étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table, mais ça rend pas mal. D'ailleurs si je vous fais écouter un petit peu de son, vous allez voir que le haut-parleur il a quand même tendance à pouvoir balancer un peu. Hein. Donc ça c'est la puissance à fond. Contrepartie, ça grésille quand même. Hein. Voilà. Si je fais écho avec la main, donc il y a quand même un bon haut-parleur plutôt puissant, mais avec un son qui est pas cristallin, avec une tendance justement à grésiller. À grésiller quand vous le mettez très très fort. Donc là je l'ai mis plein pot, forcément il grésille. Quand je le mets à moitié de son, là ça va beaucoup mieux. Voilà, donc au niveau du son et au niveau de l'image, alors au niveau de l'image, rien à redire, on est sur du très bon, et au niveau du son, on est sur quelque chose de plutôt standard. D'ailleurs, à noter que dans le téléphone, vous avez des notions de réglage, au niveau notamment du son. Vous pouvez optimiser le son pour un casque, optimiser le volume de l'enceinte, donc du haut-parleur. Voilà, vous avez ces trois options, Audio Enhancer, Bass Loudness et Bass Surround, qui permettent d'arrondir le son, de le porter un peu plus sur les basses. C'est un peu sympa, voilà, c'est sympa, ça arrondit un peu le son, ça le rend plus vivant, plus chaleureux. Voilà. Image, bon point. Son,
On peut le qualifier de bon point aussi, hein, malgré le côté haut-parleur qui grésille un peu quand on le pousse à fond, ça reste quand même du très très bon. D'ailleurs, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai oublié de vous donner la densité de pixels de cet écran. Si on est sur un écran Full HD en 5 pouces, parenthèse, on est donc sur un écran qui a une densité de 401 ppp, donc pixels par pouce. Donc c'est une très belle image avec une bonne netteté, hein, vraiment une très bonne netteté. Hein. Même à l'œil nu, faut vraiment être un grand fou pour regarder l'écran œil nu collé dessus pour essayer de distinguer les pixels, hein, c'est pas possible. Donc on est sur une très bonne densité de pixels, un bel écran, voilà, c'est vraiment un point fort sur ce téléphone. Au niveau des performances, alors vous le savez, pour valoriser les performances d'un mobile, j'utilise notamment deux applications. J'utilise AnTuTu, 46 142 points, alors bon, hop, je voulais balancer en mode brut, 46 142 points, donc j'arrondis ça à 46 000 points. C'est un très beau score, hein. C'est un très beau score, c'est un score de haut de gamme. Alors clairement, on est sur un téléphone haut de gamme. Voilà. Un score de haut de gamme qui est donc procuré, qui est fourni, qui est possible grâce bien, à des composants. Alors en espérant que AnTuTu ne plante pas et qu'il arrive à rattraper les informations de ce téléphone. Ouais, non, peut-être pas. Ouais, ce sera peut-être mon fail de la vidéo. Bah, il m'en faut un, de toute façon, hein, j'ai l'habitude. Et vous probablement au passage. Bon, allez, passons. AnTuTu a l'air un petit peu fatigué aujourd'hui. Les spécifications de ce téléphone en termes de composants, donc on a un processeur de calcul, donc un CPU qui est un processeur 8 cœurs, c'est un processeur MediaTek MT6595, ça parlera aux connaisseurs. Pour les moins connaisseurs comme moi, c'est tout simplement un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Un très bon processeur, donc déjà on est sur du bon, c'est un bon point. La deuxième chose sur laquelle on a vraiment de la bonne spec, la RAM, 3 Go de mémoire vive. Alors là aussi, très bon point. 3 Go de mémoire vive, c'est quand même encore réservé aujourd'hui sur le marché français et le marché européen à des téléphones tendance ultra haut de gamme, hein, notamment LG G3 par exemple, qui a une déclinaison 3G. Ou encore Samsung Galaxy S6. Voilà, donc là, ce sont des ultra haut de gamme qui ont 3 Go de mémoire vive. On a 3 Go de mémoire vive sur ce téléphone. Donc le multitâche est très bien géré. Là où c'est un petit peu étonnant, et c'est ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo de déballage, et c'est ce que je vous ai dit en préambule de cette vidéo, c'est le processeur graphique. Le processeur graphique est étonnant, puisque c'est un PowerVR Rogue Ane, c'est son nom, c'est comme ça que ça s'appelle PowerVR, c'est le modèle, hein, c'est la marque de la marque elle-même qui s'appelle Imagination. Ce processeur s'appelle aussi, le processeur graphique s'appelle aussi Imagination G6200. Alors, c'est un choix assez étonnant, parce que dans le milieu du smartphone, en général, quand on arrive dans les entrées moyenne de gamme et haut de gamme, il y a deux processeurs graphiques. Il y a les Mali, et sur un téléphone comme ça, en théorie, on aurait attendu un Mali T760, ou on aurait des processeurs Adreno, 300 et des bananes. Ici, on est sur un Imagination, ok, que je connaissais déjà, hein, les processeurs Power VR, ils sont connus, mais ils sont réservés généralement à des téléphones chinois, primo, des téléphones entrée de gamme, mais vraiment entrée de gamme. Là, c'est assez étonnant, on a un PowerVR, certes, alors c'est un gros, hein, c'est le gros processeur d'Imagination. Ils se sont déchirés sur ce processeur. Ça fait partie de la gamme 6 chez eux, qui est la meilleure gamme de processeurs graphiques. Après, d'un autre côté, c'est le plus petit des processeurs graphiques de la gamme 6. Mais ça fait partie des meilleurs chez eux. Vous voyez, c'est ça qui est assez étonnant. Et donc, on est sur un processeur graphique qui est censé être la crème, hein, une des références top de top chez Imagination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au final? Parce que là, je vous ai donné des specs, je vous ai donné des composants. Je vous ai parlé d'un score AnTuTu, donc 46 000 points. Hein, pas d'inquiétude, ce téléphone fait fonctionner absolument tout. Il n'y a rien qui peut lui résister. D'ailleurs, de toute façon, un téléphone à 20 000 points, déjà, ça fait tout fonctionner. Mais maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, notamment avec l'application qui s'appelle Epic Citadel. Alors, Epic Citadel, là, c'est là où ça devient intéressant, puisque sur un écran Full HD, il faut de la grosse spec. Il faut de la grosse spec, sinon le téléphone il va ramer en termes d'affichage par seconde en images. Donc de la grosse spec, ça passe nécessairement aussi par un processeur graphique pour les jeux 3D. Donc Epic Citadel, c'est une démo de 3D, de moteur graphique Unreal Engine. Vous l'avez vu, je vous l'ai déjà présenté suffisamment longtemps, souvent. En mode haute qualité graphique. Alors c'est un téléphone qui fait 48 images par seconde, ce qui est pas mal en soi. Mais en mode ultra haute qualité graphique, donc là avec la texture de ouf et de dingue, on arrive à 30 images par seconde, ce qui est pas mal en soi. Mais on sent vraiment la différence avec un mobile ultra haut de gamme et celui-là. Clairement, un mobile ultra haut de gamme, gros processeur Qualcomm par exemple, gros processeur Adreno, ça arrive aux 60 images par seconde. Sur un téléphone comme ça avec un Power VR, ce qui est encore un choix qui m'étonne, on arrive à 30 images par seconde. Donc c'est fluide, hein, au final, à l'œil, vous remarquez, sauf si vous avez un œil vraiment expert, mais vous ne remarquez pas la différence. Donc c'est fluide, l'image est propre, l'image est belle. Et en mode haute qualité graphique, et donc pas ultra haute qualité graphique, on arrive à 48 images. Donc voilà, c'est beau, hein, vous le voyez vous-même, je ne suis pas en train de vous mentir, ça ne lag pas
dans les environnements. Vous voyez, il y a plusieurs éléments à calculer. Ça ne lag pas. Donc, bah voilà, je continue, j'insiste. C'est un choix étonnant, mais ça marche très bien. Et tant mieux, c'est finalement ce qu'on demande. Alors au niveau du jeu vidéo, alors je vous ai dit que c'était un téléphone qui était capable de faire du jeu vidéo 3D. Bah, je vais lancer Asphalt 8. Alors je sais qu'il y a plus gourmand qu'Asphalt 8. Vous avez déjà indiqué cette chose, vous avez été certain à m'indiquer ça dans les commentaires des vidéos. Il y a plus puissant, il y a plus gourmand aujourd'hui comme jeu en 2015 qu'Asphalt 8. C'est pas le plus gourmand. Mais c'est un jeu qui est tellement répandu, tellement connu, que finalement bah, ça vaut la peine de l'utiliser encore comme benchmark. Alors, on va passer cette séquence, on va aller très rapidement sur une séquence de jeu, et je vais vous montrer que bah, ça se joue très bien. Ça lag pas, il n'y a pas de ralentissement. Par contre, il y a de la pub. Hein. Ça, les jeux Gameloft, ça, la pub, elle manque pas, elle. Hein. Alors, c'est un jeu que je vais conduire, enfin, c'est un jeu de voiture que je vais piloter à l'accéléromètre. Donc, ça me permet aussi de vous montrer qu'il y a un accéléromètre. Ouais, départ assez moyen hein, quand même. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. Ça marche très très bien. Là, je suis en mode qualité graphique élevée hein, sur ce jeu, comme toujours. Vous voyez, et ça se passe très bien. Pas de ralentissement. C'est fluide. Donc séquence de jeu validée, enfin séquence de jeu qui valide, vous le voyez vous-même, les performances de ce téléphone. Alors au niveau de la mémoire de stockage, parce que ça fait quand même partie des performances, la mémoire de stockage, là encore c'est un choix assez étonnant. On est sur un téléphone qui dispose de 32 Go de mémoire de stockage interne, c'est-à-dire que c'est revendiqué par le constructeur, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit à l'arrière de la boîte. Il doit y avoir une spec à un moment donné où il y a écrit 32 Go. Je ne sais même plus où aller, vous la voyez probablement mieux que moi. 32 Go, c'est écrit dessus, c'est pas moi qui mens. C'est écrit dessus, c'est comme le pense à lui. Alors, 32 Go, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, les 32 Go, hop, c'est comme sur tous les mobiles, ils s'évaporent un petit peu, et au final, avec le système d'exploitation et le calcul de conversion, enfin la conversion de calcul, eh bien on finit sur 27 Go. Donc 27 Go de mémoire, voilà, c'est pas mal, hein. 27 Go de mémoire, il y en a beaucoup qui seraient envieux de ce genre de 27 Go. Reste que malheureusement, sur ce téléphone, il n'y a pas d'emplacement micro SD, et donc vous ne pouvez pas ajouter de la mémoire supplémentaire. Donc c'est un point négatif sans vraiment l'être, parce qu'avec 27 Go, il y a quand même de quoi voir, surtout qu'en plus c'est une mémoire qui est exploitable pour toutes les applications et les jeux, hein. Toute la mémoire est disponible pour ça, mais bon, certains très gourmands, hein, notamment sur des écrans Full HD où on a envie de mettre du beau DivX en 1080p, eh bien, bon, ça peut sembler peut-être un peu faible. Notamment cette absence de micro SD peut pour certains être embêtant. Pour moi, non, je vous le dis, ça ne me gêne absolument pas dans mon utilisation quotidienne. De toute façon, je me cantonne très très bien, je me débrouille très très bien avec des téléphones qui ont 16 Go de mémoire, donc je vais vous dire 27, enfin 16 Go, ça fait 12 au final, donc 27 c'est largement suffisant pour moi, en tout cas en termes d'utilisateur lambda. Maintenant, il y en a qui aiment plus, ça vous l'avez compris. Alors, il est temps maintenant de parler de la connectivité. Alors, la connectivité, on la voit déjà hein, ici, hein, il y a quelques petits icônes qui permettent de régler la connectivité. Là, on voit il y a du NFC. Alors, je vais être clair, ce téléphone est un très très bon téléphone sur le plan de la connectivité. Alors, je ne parle pas des accroches, même si c'est un sujet important, mais les accroches ici, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'elles sont bonnes. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, elles sont bonnes, donc je passe ce point-là. Non, là où c'est intéressant, c'est notamment toutes les normes qui sont utilisées par ce téléphone, qui sont disponibles sur ce téléphone. Donc on a de la 2G, bien sûr, de la 3G, toute fréquence. Cherchez pas, au moins on a la chance, on est sur un téléphone qui est un vrai 3G total pour la France. Et en 4G, eh bien, on a les 3 fréquences nécessaires pour la France, la B3, B7, B20, donc qui sont les 3 normes de 4G LTE nécessaires pour la France. Donc un vrai téléphone connecté, un quadriband GSM que vous pouvez amener partout avec vous dans le monde pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Donc sur l'aspect connectivité téléphone au sens propre, Internet, on est sur du bon. Et bien sûr on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du AGPS, on a de l'infrarouge, bon, c'est une petite note comme ça, si vous voulez vous servir de votre téléphone en tant que télécommande. Vous avez du NFC aussi, vous avez tout. Voilà, donc il n'y a pas une norme de connectivité qui lui manque, ça marche très très bien, il y a même de la radio FM. Donc en termes de connectivité, c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone, un point fort supplémentaire. On a du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Voilà, il y a vraiment rien qui manque. Vraiment rien qui manque. Et c'est un bon point, encore un bon point. Par contre, quand je parle de la connectivité, il y a quand même un point sur lequel j'insiste bien, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet notamment eh bien, de calculer la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on l'utilise en appel.
Eh bien, un téléphone chinois oblige, il n'a pas passé les certifications DAS, donc c'est un téléphone qui n'a pas de DAS. Alors non pas qu'il n'émet pas des ondes, mais encore une fois de plus, il n'a pas de DAS parce que ça n'a pas été calculé. D'un autre côté, on est sur des composants qui sont plutôt classiques, donc il y a de forts à parier que ce téléphone arrive en dessous des 2 watts max en Europe, qui ne doivent pas être dépassés. Donc ça, c'est fort probable. D'un autre côté, comme ça n'a pas été testé, moi personnellement, je ne peux pas m'engager. Moralement, je ne peux pas le cautionner, je ne peux pas le valider. Et donc je vous le dis, vous le savez, je suis très regardant sur le DAS des téléphones. Et quand un téléphone n'en a pas, eh bien pour moi, c'est un point de vigilance. Donc je vous le dis, charge à vous de savoir si le DAS absent, non calculé, est un problème pour vous. Moi, à titre perso, ça me gêne. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, c'est à vous de l'estimer. Voilà. Mais bon, après, dans l'absolu, comme je vous l'ai dit, mais je ne m'engagerai pas sur ce point. Je pense que ce téléphone arrive en dessous des 2 watts par kilo. Mais je ne peux pas m'engager sur ce point. Et de toute façon, je n'ai pas le matériel pour ça. Et aucun testeur de smartphone ne peut vous le dire, puisque ce sont des appareils qui coûtent très cher. Les processus de validation DAS valent quelques milliers d'euros. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut du matériel. Donc ça, c'était pour vous parler de la connectivité. Maintenant, il est temps de vous parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, vous le voyez vous-même, vous le reconnaissez forcément, c'est du Android. Et c'est du Android avec le pack Google. Quand je dis pack Google, c'est les Google Apps. Alors, on a le Play Store, on a le Chrome, on a tout ce qui est Gmail, etc. Bon, de toute façon, vous pourriez vous-même l'installer, c'est pas le problème. Mais c'est installé par défaut, et c'est un bon point. Donc on est sur de l'Android, et alors on va regarder la version d'Android, hop, on va aller ici, on va aller dans les paramètres du téléphone, hop, à propos du téléphone, et on va regarder, on est sur une version qui est ici écrite, 4.4.2. Donc on est sur une version KitKat, Android KitKat, dont le constructeur indique sur sa boîte, et alors attention, dont le constructeur indique qu'il est Android 5.0 compatible, ok. Alors sur cette affirmation, je suis assez particulier, hein, sur cette affirmation d'Android 5.0, ça dépend énormément. Ça dépend énormément parce que finalement, il y a des constructeurs qui disent qu'il est compatible 5.0, mais aujourd'hui, moi, j'ai rien vu. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas vu de mise à jour. Un système d'exploitation très sympa. Un système d'exploitation très sympa qui marche très très bien. 4.4.2, c'est un très bon OS. Et le 5.0, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Principalement du material design, bon, etc. Quelques petites mini-fonctionnalités, mais en 4.4.2, on est déjà très bien loti. Donc, il n'y a rien à redire à ce système d'exploitation. Système d'exploitation qui n'a pas été surcouché. Vous le voyez, ici, il y a un tout petit peu de fond d'écran. Les icônes sont les icônes d'origine. Et quand on va dans le menu, hein, vraiment le listing de tout ce qui était installé par défaut dans ce téléphone, eh bien on retrouve tout ça. Alors, je fais une parenthèse. Les applications que j'ai moi-même installées sur ce téléphone, elles sont là. AnTuTu, Epic Citadel, VLC, Asphalt 8. Tout ce que vous allez voir d'autre sur ce téléphone est installé par défaut sur le mobile. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce que l'on obtient? Alors on obtient, donc affaires, actualité, agenda, AnTuTu, bon là-dessus on passe appareil photo, on va y revenir. Ok, Chrome, bon, c'est le navigateur Chrome. Certains d'entre vous me demandent de l'ouvrir hein, pour montrer ce à quoi ça peut ressembler, mais c'est Chrome, donc ça reste du navigateur internet par défaut qui marche très très bien. Là-dessus il n'y a vraiment pas raison de s'attarder. Donc on est sur un Chrome qui marche très bien. On a l'émission radio FM, mais l'émission FM c'est pour écouter la radio, et forcément si vous n'avez pas de kit piéton branché, eh bien vous ne pouvez pas en disposer. Vous avez une application qui s'appelle ES Explorator. Ça ne vient pas, il faut être clair, ça ne vient pas de la marque Sisou, hein, c'est pas eux qui l'ont fait, mais c'est une application qui vous permet de gérer votre carte mémoire. Alors votre carte mémoire, c'est la mémoire du téléphone, hein, pardon, c'est la mémoire interne du téléphone. Ça vous permet de gérer la mémoire interne du téléphone, de gérer les fichiers, de les supprimer, etc., de les déplacer. Voilà, donc c'est proposé ici par défaut. C'est une application gratuite à la base, hein, qui fait un peu redondance d'ailleurs avec gestionnaire de fichiers. Un tout petit peu plus complète peut-être. Doctor Safety, c'est une application de Trend Micro qui est installée ici par défaut et qui permet d'avoir une sorte d'antivirus, alerte de sécurité. Voilà, vous voyez. Bon, c'est vraiment une application, allez, pas inutile, mais elle n'est pas transcendante. MX Player, qui est une application qui vous permet d'avoir un lecteur de vidéo musique. Voilà, mais c'est pas beaucoup mieux que VLC. Personnellement, j'utilise VLC. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez garder MX Player de base ou utiliser une autre application type VLC. Vous avez NFS, Need for Speed, rien à voir, NFC Tag Master, qui vous permet de gérer des tags, de les créer notamment, hein, si vous avez des petits tags NFC, vous pouvez les créer notamment avec cette application, et puis les utiliser ensuite par la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quick Office qui permet d'éditer, consulter des documents Word, Excel et PowerPoint par exemple. On a Remote Assistant qui vous permet de créer une télécommande, c'est-à-dire de configurer une télécommande avec ce téléphone sur par exemple un téléviseur, un lecteur DVD, etc.
On a quoi d'autre? Eh bien, on fait le tour. On a Task Manager, bon, qui permet de gérer les tasks, hein, de killer toutes les tasks qui sont en tâche de fond, hein, qui occupent de la RAM. Donc, après, d'un autre côté, vous avez 3 Go de RAM hein, sur ce téléphone. Donc, killer des tasks, c'est pas forcément très utile, à moins d'en avoir une centaine d'ouvertes. Et puis voilà, après, bon, même YouTube est installé par défaut. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation qui est plutôt basique, Android de base, mais qui marche très très bien, 4.4.2, donc comme je l'ai déjà évoqué, sur lequel il n'y a pas de surcouche. Il n'y a pas de surcouche, mais il y a un petit plus, il y a des petits plus, donc c'est sympa. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus que ça, pour être vraiment sur un système d'exploitation exploitable. Voilà. Alors il est temps d'arriver à la partie usage de ce téléphone. Que peut-on en faire? À quel type d'usage répond-il? Alors, clairement, c'est un smartphone, donc forcément, il fait tout ce qu'on demande à un smartphone. Donc, il va sur Internet, il lit des MP3, vous l'avez vu, il lit de la musique, il joue à des jeux 3D. Vous pouvez appeler, recevoir des SMS, envoyer des emails, etc. Donc, il n'y a pas un aspect de cette notion de smartphone qui n'est pas couvert avec ce téléphone qui est le Siswoo R8. Donc, c'est un vrai smartphone. Il remplit tout ce qu'on lui demande. Enfin, en tout cas, il remplit très bien son office. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il est temps donc de parler de l'appareil photo. Et forcément sur l'appareil photo, de vous dire ce que j'en pense. Alors, le capteur photo est un 13 mégapixels qui visiblement est interpolé à 18 mégapixels. Donc c'est un réglage, d'ailleurs c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Hop, on va revenir à caméra frontale, caméra dorsale. Donc là, on va passer sur la dorsale. Donc capteur photo qui se trouve ici avec son double flash LED. Bon, je ne vais pas activer le double flash LED, là il n'a pas d'intérêt. On a vraiment les réglages de base d'un Android. Il n'y a rien de très étonnant là-dessus. On a le mode HDR qu'on peut activer ou désactiver. On a également un autofocus qui est plutôt précis, qui est plutôt malin d'ailleurs, qui se positionne bien. Et une fois qu'il est positionné, il ne papillonne pas. Donc ça c'est aussi un bon point. Mais on peut le repositionner. Voilà, donc il est semi-débrayable on va dire. Vous avez le mode vidéo, 1080p bien sûr, et vous avez le mode tout simplement appareil photo. Voilà, vous l'entendez, plutôt efficace, plutôt rapide. Alors si on va dans les paramètres du téléphone, juste le temps de retrouver ce 18 mégapixels que je vous ai indiqué il y a quelques instants. Voilà, on est en 13 mégapixels que l'on peut interpoler apparemment jusqu'à 18. Quand on est à 18, on est en format 4 tiers. Je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Est-ce que je suis en train de vous dire une bêtise? Ouais, non, je suis en train de vous dire une bêtise. En fait, c'est simplement la visualisation sur l'appareil photo. 4 tiers ou plein écran. Donc on prend des photos en 16 neuvième, c'était vraiment une bêtise ce que j'étais en train de vous dire. Donc on est sur un capteur photo 13 mégapixels, peut-être interpolé à 18 mégapixels. En tout cas, il me semble, et là d'ailleurs je vais reprendre la boîte, juste pour éviter de vous dire une bêtise, il me semble oui, que la marque elle-même revendique que c'est un 13 mégapixels Sony. Bon, alors sur le Sony, bon, voilà, franchement je suis un peu dubitatif. Mais il semblerait effectivement que ce soit bien un 13 mégapixels. Et 13 mégapixels qui peut aller jusqu'à 18. Probablement interpolé. Voilà, sur le reste, ouais, je ne vais pas m'étendre. Sur le capteur photo frontal, hop, ça c'était juste pour faire la petite vidéo. Sur le capteur photo frontal, hop, sur le capteur photo frontal, on est sur un 5 mégapixels qui visiblement lui aussi serait interpolé jusqu'à 8 mégapixels. Alors je dis 5 mégapixels parce que sur la boîte elle-même c'est écrit 5 mégapixels et le constructeur, la marque elle-même revendique que c'est bien 5 mégapixels. Par contre quand on va dans les paramètres du mobile, on arrive à retrouver la fonction 8 mégapixels. D'ailleurs on ne retrouve même pas le 5, on retrouve 6 et 8. Bon, c'est assez étonnant. Voilà, mais c'est comme ça. Bon. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour dire que les photos sont plutôt bonnes. D'ailleurs, les photos sont plutôt bonnes et vous pouvez les retrouver sur le site de Top for Fun, sur l'article de test où vous pourrez retrouver l'échantillon pris avec le capteur dorsal et l'échantillon pris avec le capteur frontal. Donc n'hésitez pas à vous rendre d'ailleurs sur le site de Top for Fun. Alors au niveau de l'autonomie de ce téléphone, alors elle est plutôt satisfaisante puisque liée en théorie à une batterie de 3500 mAh sur laquelle je ne peux pas m'engager parce que je ne sais pas si c'est une vraie batterie de 3500 mAh, on ne peut pas ouvrir le téléphone pour le savoir. Mais d'un autre côté, regarder 1 heure de vidéo sur ce téléphone, ça consomme à peu près une vingtaine de pourcents de batterie. Ce qui semble assez logique, entre 15 et 20%. Donc 20% de batterie, on est dans la bonne norme, il n'y a rien de très étonnant, c'est un téléphone qui tient une journée en charge. On aurait aimé qu'il tienne 2 journées, c'est là où finalement je ne peux pas garantir que c'est une batterie de 3500 mAh. Parce qu'en théorie, 3500 mAh, le téléphone aurait dû aller jusqu'à 2 jours. Là, on dépasse la journée, un petit peu plus. Bon, c'est peut-être lié à mon utilisation aussi, qui était un petit peu gourmand, un petit peu,
Voilà, j'ai fait un peu de vidéos, un peu de jeux, consulté mes mails, donc ça va peut-être pomper pas mal d'énergie. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un téléphone qui dépasse la journée en autonomie. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion et vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone, un mauvais téléphone? Est-ce que je vous recommande à l'achat ce téléphone ou pas? Alors, est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone? C'est un bon téléphone. Globalement, c'est un bon téléphone. Il fait ce qu'on lui demande et il le fait bien. Il n'y a pas beaucoup de reproches à faire à ce fameux R8. Finalement, il n'y a pas grand-chose de négatif à lui reprocher. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est notamment, eh bien, peut-être ce risque au niveau du châssis, ce risque au niveau de la vitre, sont donc la notion de rigidité et de solidité, qui sont peut-être à mettre voilà, en point négatif. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre en point négatif également? Peut-être le choix du processeur graphique. Pourquoi avoir choisi un PowerVR? Probablement parce qu'il est moins cher, mais bon, voilà, il pénalise un tout petit peu le nombre d'images affichées par seconde sans non plus tomber dans un low frame rate. Donc on est sur quelque chose qui est parfaitement exploitable. On peut faire du gros jeu 3D sans avoir d'images qui saccadent. Mais ça reste quand même un choix étonnant. C'est comme ça. Qu'est-ce que l'on a aussi comme point négatif? L'import. Vous êtes obligé de faire importer ce téléphone. Il n'est pas commercialisé en France officiellement. Donc il n'y a pas de DAS non plus. Et donc forcément, pour le commercialiser, vous devez passer par des boutiques type TinyDeal. Alors ça tombe bien parce que TinyDeal, c'est quand même parmi les boutiques chinoises, d'importation chinoise, une des références en termes de fiabilité. Après, il y a quand même des commentaires négatifs, positifs. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, ça reste une des boutiques d'importation chinoise qui ont l'air fiables, je vous le dis. Personnellement, j'ai jamais eu de pépin avec eux. Chez Tough or Fall, on a commandé chez eux, on n'a jamais eu de pépin. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre, je fais cette dernière parenthèse, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de TinyDeal en cliquant sur le lien qui est présent tout au long de cette vidéo. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, vous achetez ou vous achetez pas chez eux, ça c'est vous qui voyez, mais enfin en tout cas sachez que le lien est disponible. Voilà, donc finalement c'est le grand classique d'un téléphone chinois, c'est importation, pas de DAS, processeur graphique assez étonnant, bon ça c'est pas le propre d'un téléphone chinois, et la rigidité du châssis. Par contre en termes de bons points, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a tout le reste, on a un écran Full HD, avec une belle qualité d'image. On a des capteurs photo qui prennent des bonnes photos. J'ai pas insisté sur cette notion tout à l'heure, j'ai parlé de 13 mégapixels interpolés à 18. Enfin, quoi qu'il en soit, la qualité photo, elle est bonne. Et si vous regardez les échantillons pris avec ces deux capteurs dorsal et frontal, donc qui sont publiés sur le site de Tough or Fun, vous verrez vous-même que la qualité est bonne. Voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a comme autre bon point? Il y a les performances, et puis il y a aussi la connectivité. Donc finalement, tout le reste, quoi. Donc le téléphone, au global, il est plutôt bon. Il est plutôt bon, mais voilà, donc est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone? Je vous ai répondu à cette question en vous disant que globalement, c'est un bon mobile, c'est même un très bon mobile. Maintenant, est-ce que je vous recommande à l'achat ce mobile ou pas? C'est à vous de décider. Parce qu'à 350 € avec la TVA, donc 280 si on enlève la TVA, mais bon, moi personnellement, je paye la TVA, donc à vous de voir ce que vous faites. Moi, je vous engage quand même à être citoyen, mais donc si on paye la TVA, le Swisswoo que vous voyez tout de suite devant vos yeux, il vaut quand même 350 €. Et 350 €, on n'est pas très loin d'un LG G3. Voilà. Un LG G3 qui est certes sorti l'année dernière, mais qui est un mobile commercialisé officiellement en France, qui est un très bon mobile. Et voilà, c'est à vous de faire le choix. Moi personnellement, vous vous en doutez, mon choix ira plutôt vers l'un que vers l'autre. Et vous imaginez probablement lequel. Je vous laisse d'ailleurs commenter. Mais bon. Voilà, c'est pour vous dire que c'est un très bon mobile dans l'absolu, mais son prix est peut-être un petit peu élevé sur un marché aujourd'hui hexagonal qui est extrêmement rude pour la concurrence, extrêmement concurrentiel. Et ça reste un bon mobile, mais ça reste un bon mobile qui va s'affronter avec des ultra haut de gamme de l'année 2014 qui sont devenus très agressifs en termes de prix. Notamment le HTC One M8 par exemple, etc. Donc il y a tout un tas de bons mobiles qui sont tombés en dessous de 400 € et qui sont de très très bons mobiles ultra haut de gamme de l'année 2014. Donc maintenant, charge à vous de faire le choix entre un mobile qui est différent, qui est à part, que tout le monde n'aura pas. C'est-à-dire que lorsque vous le sortirez devant vos potes, forcément c'est un mobile différent. Donc à vous de savoir si vous voulez faire ce genre de choix ou si vous voulez rester dans le très standard et éviter justement d'aller vers l'import et de rester sur des mobiles officiellement commercialisés en France. Mais ça restera toujours le même débat. À chaque fois que je vous présente un téléphone chinois, ça reste toujours la même chose et c'est toujours la même question qui revient. Voilà, donc c'est un peu à vous de faire le choix. Moi, je vous ai donné mon opinion sur ce téléphone. Il est bien, il est sympa. Il y a des petits points faibles, mais il y a beaucoup de points forts.
Voilà, donc je vous ai donné globalement mon sentiment plutôt positif sur ce téléphone. Voilà, merci encore une fois de plus à Tiny Deal de nous avoir prêté ce mobile, et merci surtout à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, et surtout si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et si c'est déjà fait, eh bien tout simplement je vous remercie, je vous remercie d'être parmi, bien aujourd'hui, près de 60 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Encore une fois de plus, c'est grâce à vous finalement qu'on doit ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas également à passer sur le site de Top 4 Phone puisque vous avez l'article de test qui est publié. Donc si vous avez la flemme de regarder une vidéo, vous aurez peut-être moins la flemme de lire un article. Enfin bon, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas sur l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone, vous avez 2 échantillons photos. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça vous permettra de vous faire votre propre idée sur la qualité photo de ce téléphone. Enfin, vous avez également Facebook et Twitter où nous retrouver, comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver là-bas et commenter avec nous, interagir avec nous sur l'actualité, sur les tests que nous sommes en train de faire, etc. etc. Merci d'avoir visionné cette vidéo, c'est la deuxième fois, je me répète, et je vous dis à très bientôt pour d'autres déballages, d'autres présentations et surtout d'autres tests. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.